Des territoires reconquis avec vaillance par les forces combattantes, des espaces d'expression, de culture et de voyage reconquis par des populations, visites de hautes personnalités, nominations de cadres à des postes internationaux, tours cyclistes féminins, journées artistiques et culturelles. Bref, la résilience au Burkina ne s'essouffle pas. Et le général Christophe Gomar devrait alors aller à l'information et la bonne. Nous suivons ce commentaire de Maria Matamboura. Nous sommes le 26 juin 2026, soit 4 jours seulement après les déclarations mensongères du général Christophe Gomar sur le Burkina Faso. 8 nouveaux ambassadeurs accrédités au Burkina Faso remettent leur lettre de créance au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le Royaume d'Arabie Saoudite, la République populaire de Bangladesh, la République unie de Tanzanie, l'Indonésie, la Somalie, l'Angola, l'Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et Malte et l'État d'Israël. Un paradoxe saisissant dans un Burkina Faso dépeint en noir par le désormais tristement célèbre général français Christophe Gomar. Le même Burkina Faso, isolé selon Gomar, recevait en janvier 2026 des touristes français et autres ressortissants de l'Union européenne venus contempler les merveilles touristiques du pays des hommes intègres. Toujours sur le plan diplomatique, les visites de haut niveau montrent un pays qui reste debout, ouvert aux coopérations basées sur le respect mutuel. Ces jours de personnalités de marque dont beaucoup sont inspirés par le modèle de développement endogène mis en place sous le leadership du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Des programmes qui montrent bien l'unité d'action et la vision commune entre les populations et les dirigeants. Et alors que le Parlement européen dresse un tableau critique de la situation sécuritaire au Burkina Faso, le pays est à un taux de reconquête du territoire de plus de 74%. Retour progressif des populations dans leur localité, déplacement sans escorte et sans crainte. Une dynamique portée par les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. Depuis Thomas, Gassan et Tougan, le ministre de la Sécurité rend hommage à la population résiliente. C'était le week-end dernier. Totalement en déphasage de la réalité du Burkina Faso, l'eurodéputé assimile le pays à une contrée où sévit la misère et la famine. Soit, pour un pays de famine, le Burkina Faso est à un taux de couverture des besoins céréaliers de 126,6% contre 111,5% pour la campagne 2024-2025 et ce, grâce à des labours gratuits ou fortement subventionnés au profit de nos populations, la subvention d'intrants et de semences de qualité produites par nos chercheurs. Et que dire de la santé de l'économie nationale? Rien que ce 22 juin, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Kassibou, saluait un Burkina Faso debout et performant. Des réformes économiques audacieuses engagées par le capitaine Ibrahim Traoré, ce qui prouve que la souveraineté et performance économique avancent côte à côte. Dans le même temps, le 19 juin 2026, le Burkina Faso décroche la présidence historique du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement par l'élection à la tête de la BEID du ministre de l'économie et des finances Aboubakar Nakanabo. Une élection qui résonne comme une reconnaissance internationale de la résilience et de la vision économique du Burkina Faso. Au-delà du front militaire, humanitaire et économique, la vie nationale continue de s'exprimer. La plus belle preuve se lit dans les rues, dans les cours d'école et dans les grands espaces culturels. La tenue régulière d'événements d'envergure, notamment le FESPACO, le SIAO, le Tour du Faso. Avril 2026, tenue de la course cycliste féminin Nyenenga. Renforcer la visibilité du Burkina Faso sur la scène sportive africaine et internationale, 7 pays ont marqué leur présence, preuve que le Burkina Faso est fréquentable. Ici, c'est Dori, dans le Sahel burkinabé.
La date de l'événement est récente, le 21 mai 2026. C'est un concert en plein air organisé à la faveur des journées artistiques et culturelles sahéliennes pour la paix avec des artistes venus de la sous-région ouest africaine. L'organisation pour la deuxième fois du Festival des Cascades vient confirmer encore une fois que le Burkina Faso est une destination à ne pas manquer. La 22e édition de la Semaine nationale de la culture SNC 2026 connaît un record d'affluence. Une cérémonie d'ouverture digne d'une ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pendant que les rideaux tombent sur cette actualité, la musique burkinabé, elle, fait son show également avec les Koundé d'or. Tenir des événements d'envergure internationale en temps de crise relève du tour de force. Le Burkina Faso l'a fait et continue de le faire avec brio. Alors, on se demande, c'est quel Burkina Faso qui était l'accusé à la barre au tribunal du Parlement européen? C'est dire donc que le Parlement européen a eu tort de se laisser inspirer et manipuler par un général français frustré et complètement en déphasage avec les réalités sur le terrain. Le Burkina Faso est engagé dans un processus de transformation marqué par la quête de la sécurité, l'affirmation de sa souveraineté et la préservation de son identité.